Bien, pour la délibération suivante, je vais demander au conseil municipal, par un vote à main levée, de se prononcer pour le huis clos. Qui est d'accord pour un huis clos? Un huis clos? Pourquoi un huis clos? Pourquoi un huis clos, monsieur? Le huis clos est prononcé. Je vais donc demander à tous les gens... Et un huis clos, pourquoi? Je vais donc demander pourquoi un huis clos? Personnes qui... Pour quelle raison, monsieur le maire? Pour quelle raison, monsieur le maire? Donc, Madame Picasso... On n'a jamais de réponse à nos questions. Non, mais pourquoi un huis clos? Ça n'intéresse pas la population, ce qu'on fait? Ça n'intéresse pas la population? Vous n'avez pas le courage de vos actions, monsieur le maire? Vous avez peur, monsieur le maire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que vous avez fait... Vous savez ce qui va se passer, ce qui va se dire ici. Vous savez ce qui va Pourquoi se dire? vous fermez les portes? Mais la justice verra tout, Pourquoi vous fermez les portes, monsieur? C'est honteux, ça. Pourquoi vous fermez les portes, monsieur le maire? Allez, Un huis clos, c'est du jamais vu. Ça s'est jamais vu depuis que vous êtes maire. Vous avez peur ou quoi? C'est une honte. Monsieur le maire. Ah oui, riez, vous pouvez rire. Vous pouvez rire. Applaudissez le maire. On a entendu des choses dans le public très intéressantes sur vos rapports avec M. Christophe Masséna, par exemple. Mais quelle honte. Où va-t-on en arriver, franchement? Vous n'avez pas honte, monsieur le maire, franchement? Mais non, il a honte de rien. Faire ça à huis clos, pourquoi à huis clos? Parce qu'il a peur. Vous avez des choses à cacher? Il commence à avoir peur. Ouais, mais il a raison. Bah ouais, ça c'est sûr. Il a raison d'avoir peur. Faites sortir les journalistes, comme vous avez parlé à TF1. Faites sortir le public. Ça va être dit, ça. Faites sortir tout le monde. Faites sortir la population. Alors qu'est-ce qu'on a à se dire là? Allez. Alors qu'est-ce qu'on a à se dire là? Dites-moi. Des choses intéressantes, apparemment. Là, on va voir. Allez. Écoutons, de toute manière, on filme, c'est pas tardif. Ça fait voir la caméra. On va filmer. Vous permettez qu'on vous filme quand même? On a le droit de filmer quand même. Pour rapporter ce qui va se passer ici. Fais voir la caméra, Gérard. Merci. À la limite, filme toi. Fais voir. Monsieur Tamboulet, je regrette. S'agissant du huis clos, il n'y aura pas de caméra. Non, mais moi je vous dis qu'il y aura une caméra. Mais moi je vous dis que oui. Alors faites sortir monsieur. Non? Comment? Non? Ok, on l'éteint. Non, je ne sors pas. Non, je ne sors pas. Arrêtez là. Je ne sors pas. On l'éteint. On est clair. Prenez la caméra de monsieur Navarro. Non, je ne sors pas. Ah non, il n'a pas le droit de la prendre. Non, monsieur, je l'éteins. Vous n'avez pas le droit de la prendre. Mais de toute façon, vous pouvez donner tous les ordres que vous voulez, je ne sors pas. Vous n'apprenez pas. C'est pas compliqué. Vous n'apprenez pas. Ça va mal finir. Oui. Ah, ça va mal finir. Ah oui, ça va mal finir. Je suis menacé, monsieur le maire. Ça va mal finir. Je suis menacé. Il n'y a pas de huis clos. Nous refusons votre huis clos. Attention, ça devient grave. Nous refusons votre huis clos, monsieur. Vous irez au tribunal. Au tribunal administratif, mais c'est pas le tribunal administratif. Donc on disparaît, c'est lui. C'est pas possible. Monsieur le maire, qu'est-ce que c'est ces histoires? Mais qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Mais vous vous rendez compte de ce que vous fabriquez? Mais comment vous justifiez pas? Mais c'est justement l'occasion de vous justifier. Il s'agit simplement de déposer une... Ah oui. Il s'agit de déposer... Mais elle est bidon, votre plainte. Elle est ridicule. Madame Caillol se retourne vers moi. Monsieur le maire. Vous avez fait un terrain avec des déchets. Monsieur le maire, quand en 2008 vous avez bloqué... On va parler de votre décharge aussi, Madame Caillol, sur le terrain que vous avez vendu. Monsieur le maire, quand en 2008 vous avez... Quand vous avez bloqué ma vente en 2008, vous n'avez pas demandé un huis clos? Allez-y, vas-y. Vous pouvez rigoler, Madame Caillol. Pas de problème, vous pouvez nous regarder. Ah ouais, on va s'occuper de tout le monde là. Là, je rigole, là. Des petites choses comme ça, on va chercher tout ça. Deux solutions. Non, il n'y a qu'une solution. Il y en a deux. Non, il n'y en a qu'une. Ou j'arrive à remplacer une. Mais vous n'arriverez pas à en placer une et à faire ce que vous voulez. Je vais au vote immédiatement. Mais Ah bah attendez, on n'a pas bien savoir ce qu'on vote, monsieur le maire. qu'est-ce qu'on vote? Ah non, ça va pas comme ça, monsieur le maire. Non. Vous êtes en train de vous moquer de nous là. Vous nous faites voter un Non, mais vote, on n'a pas vous pu votez à huis s'exprimer. clos. Mais qu'est-ce que c'est, ça, Il y a on rêve, là, on marche sur la tête. il y a 300 honteux. procès-verbaux dans cette ville. Vous prenez un PV, vous faites un huis clos, vous faites un procès d'une personne par vengeance personnelle. Fondé, laisse-moi finir. Fondé sur un PV contestable, contesté, réalisé par un agent assermenté qui est par ailleurs promoteur immobilier, qui par ailleurs a réalisé une décharge. Moi, je veux bien que vous portez plainte contre qui vous voulez. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de nous réunir ici puisque vous avez une délégation. Non, je poursuis. Vous avez une délégation. Je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à présent, vous n'avez jamais porté plainte contre Christophe Masséna,
qui a constitué une décharge sauvage avec les déchets de chantiers communaux, notamment la passerelle, de plus de 100 000 mètres cubes. Lorsque je vous en ai informé, vous m'avez fait exclure de ce conseil par votre police, police à laquelle on ne reproche rien puisqu'elle accomplit des ordres complètement ridicules. Et je suis le seul aujourd'hui à avoir déposé plainte contre Christophe Masséna, l'entrepreneur. J'ose le dire, vous le savez bien, il a financé votre propagande politique comme nombre d'entreprises à qui vous avez donné des permis, des chantiers, ce qui est malsain dans une démocratie. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous retourner contre Christophe Masséna parce que c'est celui qui prend de la publicité dans votre journal de député. Vous êtes financé, votre propagande, par des entreprises. Et les entreprises font la loi. Monsieur Christophe Masséna est le patron de la régie de l'eau, tel que ça a été dit par le procureur de la République. Et en janvier 2012, nous vous montrerons comment il est également le patron des services techniques, n'est-ce pas? Et comment il est totalement impuni pour la décharge qu'il a créée. Grâce à vous. Parce que vous fermez les yeux, et ce comportement est louche. Il est plus que suspect. Je ne comprends pas pourquoi, pour faire croire que vous luttez contre les décharges, vous attaquez des tas de terre. Hein. Évidemment que c'est pas bien de mettre des tas de terre. Ah ben oui. Et alors, ça justifie tout ce barnum, ça justifie tout ce spectacle, ça justifie. Qu'est-ce que vous faites? Le propriétaire vous demande 1 million d'euros pour remettre en état la décharge de Monsieur Robin. 1 million d'euros. Vous avez laissé faire ça, Monsieur le maire. Vous avez laissé mettre les colonnes. Article 4 du cahier des charges. Dans cet article 4, moi j'ai porté plainte pour abus de confiance parce que l'entrepreneur a volé la ville. Il n'a pas appliqué son cahier des charges. Vous lui donnez des marchés. Monsieur Mullet, à la commission d'appel d'offres, m'a dit on continue à donner des marchés à Christophe Masséna. N'est-ce pas, Monsieur Mullet? Lorsqu'un quelqu'un a abusé la confiance de la ville, on l'exclut. On fait le ménage. À la suite d'une émission de télévision, commanditée par vous-même. Ah, je commandite la une. Ah oui, alors là, on rigole. Je commandite à TF1, non mais je rêve. Mais vous rigolez ou quoi? Non, pas avec Monsieur Masséna, avec vous. C'est vous qui étiez dans le reportage. On a une belle émission de télévision et 15 jours après, le dit entrepreneur est surpris en train de déverser de façon totalement illégale des matériaux. C'est faux, monsieur le maire. Non, c'est pas vrai. Vous avez verbalisé son voisin. Ah oui, mais il y a un constat d'huissier. Ah ben alors comment on fait là? Il y a aussi un constat du type qui a transporté les matériaux. Mais on s'en fout, mais vous voyez pas que c'est ridicule, qu'est-ce que vous faites là, enfin, alors vous allez faire un barnum comme ça pour celui qui fait 1 mètre de plus, pour le barbecue, pour l'arbre coupé, on va se réunir ici à chaque fois. Mais arrêtez, Pourquoi je le ferai systématiquement? Mais vous ferez rien, vous le savez. Vous ferez rien. En 2009, contrairement à ce que vous dites, j'ai écrit à M. Cazenave, procureur de la République alors, pour lui signaler un certain nombre d'infractions d'urbanisme dans le massif du Cap-Sicier, parmi lesquelles Masséna et Pau. C'est justement ce qu'on vous reproche. Mais c'est justement ce qu'on vous reproche. Non, c'est pas un délit d'urbanisme, c'est l'entrepreneur qui a abusé la ville. Mais ça n'a rien à voir. Mais non, ça n'a rien à voir. Vous verbalisez le receveur et pas le pollueur. Vous verbalisez le pollué. Pardon, quoi? Et votre piscine, à vous? Vous parlez de mes parents? On parle de ta piscine. Arrête-toi. Et les employés municipaux qui coupent tes platanes, arrête, s'il te plaît. Ah non, arrête pas ça. Le jardin, c'est pas beau non plus. J'ai écrit et ça, on a prévenu le procureur aussi. J'ai écrit à M. Marc Sinamonti, nouveau procureur de la République, pour lui rappeler les mêmes faits. Laurent, Christophe, Cassard et compagnie. Il ne se passe rien. J'y suis pour rien. Pour qu'il se passe quelque chose. Il faut attaquer Christophe. Abus de confiance dans le cadre du marché public. Il se passe quelque chose. Mais non. Désormais, mais arrête. Il y aura une délibération du conseil municipal avec constitution de partie civile chaque fois qu'une nouvelle, je ne puisse pas être classée, chaque fois qu'une nouvelle infraction. Non, c'est pas vrai, vous n'attaquez pas. Mais non, vous n'attaquez pas Christophe Masséna pour abus de confiance. Pourquoi vous n'avez pas commencé par le fils? Pourquoi vous n'attaquez pas Christophe Masséna pour abus de confiance? Monsieur le maire, et on verra bien qui est d'accord. Mais moi je vote contre, j'assume. Qui est pour chasser les gens, qui déposent. Très curieusement, le terrain de M. Masséna a été clôturé et a empêché les agents de l'État de venir vérifier ce qui se passait. Ça ne les a pas empêchés de rentrer en cachette? Non.
On l'a averti qu'on venait, et entre-temps, il a clôturé. Oui, en 2 heures de temps, mais on connaît, mais c'est la veille au soir et tout. Mais j'aime pas beaucoup ces méthodes, hein, franchement, je vais vous dire, j'aime pas beaucoup ces méthodes. Je vais proposer un amendement par rapport à moi, ce que j'aimerais, c'est justement pour. Vous savez que j'avais fait un petit article sur les décharges et qu'il y a depuis plus de 20 ans, je fais des courriers incessants. Je suis absolument et farouchement contre toutes les décharges. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre, avec plein de constitutions participives, contre l'ensemble des pollueurs qui polluent, une déclaration de principe et après on prend des lois. Chaque fois que nous faisons un procès verbal de dépôt dans le taxier, nous délibérons. Oui, mais Sur cette matin, je ne peux pas mettre les autres. Là, j'ai un PV, j'ai le camion en photo, j'ai le nom d'entreprise qui transporte, j'ai tout ce qu'il faut. Oui, mais tu dois avouer que ça vient après l'émission, après le journal TF1. Mais ça veut dire qu'avant, tout ce qui s'est produit, il n'y a rien eu de fait. Mais non, bien sûr que non, mais non. Mais non. Le journaliste qui vous a interrogé à ce moment-là. Mais je lui ai répondu. Mais parce que vous n'avez pas porté plainte pour abus de confiance. Mais il se trompe de procédure. Vous pourrez bien les consulter. Votre comportement est navrant, monsieur le maire. La décharge du chemin des cours, Non. moi, c'est vrai que la terre ne doit pas être portée même N'importe sur les oliviers. Ça, c'est très clair, même dans les EDC. Mais les métaux lourds qu'il y a à la décharge du chemin des cours, La terre pour les oliviers, c'est ce que nous disent tous les contrevenants contre le jardin. oui, toujours de la terre. Non, mais moi, je suis d'accord avec ça. Ça, c'est. Mais les métaux lourds qui sont à la décharge du chemin des comptes, c'est absolument abominable parce que ça continue. La terre fait toujours des clores comme ça. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, justement, puisque c'est sur une terre privée, de toute façon, on peut quand même rentrer, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un procès verbal et d'attaquer l'ensemble des pollueurs? Moi, je suis farouchement pour, mais qu'on les attaque tous. Alors, vous ne savez pas, un certain nombre d'affaires, j'ai écrit par le procureur, vont sortir. C'est très bien, pas grâce à vous. Hein. Oui, Pas du tout. Malheureusement, ce n'est pas contre qui vous pensez. Pas du tout grâce à C'est vous. justement contre le même individu, parce que c'est un récidiviste. Ah, d'accord. Voilà. Mais Christophe Masséna, qui a abusé la ville en facturant la ville à un service qu'il n'a pas rendu, celui-là, dans le cadre d'un abus de confiance non prescrit, vous ne l'attaquez pas. Et on s'en occupe. Vous ne l'attaquez pas, celui-là. Celui-là, vous ne l'attaquez pas, celui-là. On l'attaque, c'est pareil. Dès lors que nous sommes informés Il n'attaque rien. de la tenue du procès, de délibérer pour nous porter participer. Et je le ferai systématiquement. Alors, monsieur le maire, justement, donc vous pouvez faire suite à la demande que je vous fais, et je pense qu'une déclaration de principe pourrait décourager tous les pollueurs Oui, bien sûr. en disant que la mairie de Citron attaquera systématiquement tous les pollueurs. Et là, c'est un signal très fort qui a pour tout le Elle monde. sera au prochain conseil municipal. Pas vous la présenter comme ça. Elle parle de qui? Non, on ne peut pas mélanger les deux. Vous prenez l'engagement? Josiane. On a bien noté. Oui, monsieur le maire. Pierre Bard et moi-même ne prendrons pas part à ce vote parce que nous trouvons étonnant que cela survienne effectivement après le reportage de TF1. Et donc, le premier sentiment... Monsieur Comani, cette délibération n'a qu'un but. C'est de pouvoir dire aux gens qui donnent des leçons à longueur de temps. À longueur de temps. Quand vous avez l'occasion de faire, vous ne faites pas. Vous êtes donc définitivement disqualifié pour me parler des décharges. Nous sommes contre les injustices, Parce que monsieur le maire. vous êtes qualifié. Nous sommes contre les injustices. Vous êtes qualifié pour parler de attaquez au père et pas au fils. vous êtes qualifié pour parler de la Votre corruption. comportement est C'est pas mal. honteux. Ça, c'est pas Vous mal. faites honte au conseil Mais municipal. vous êtes qualifié, vous. Vous êtes qualifié, vous. Monsieur le maire. On a toutes les qualifications. Aux gens qui vous soutiennent, mon frère. Non mais on rigole. Monsieur le maire. Oui, il a toutes les qualifications. Mais alors, La piscine, les platanes, la piscine et d'autres. Monsieur le maire. La sécurité sociale. Je souhaitais terminer simplement... En 2001, la sécurité sociale. Je trouvais Les labos, que cette fois-ci, on les concurrents. des délibérations spéciales, alors qu'on aurait pu faire déjà des délibérations de ce même type pour d'autres infractions. C'est pour ça, c'est juste après ce reportage de TF1, donc on a un sentiment qui... Avouez quand même qu'il est extraordinaire que celui qui est qui commande et qui se présente comme un repenti, se fout vraiment de... Mais monsieur le maire, votre PV est contredit par un constat d'huissier. Votre PV est faux. le PV Et il est faux, votre PV. C'est un faux PV. Vous
Vous avez fait un faux. Votre plainte ne sera pas retenue. Mais elle est bidon, votre plainte. Moi, je participe pas à Vous ridiculisez. une mascarade de la sorte. C'est honteux. Honteux de voir un tel comportement. Eh bien, pour un député maire français, vous ne faites pas honneur de la République, monsieur. Il s'agit député maire. Honte à ceux qui se soutiennent. Il n'y a pas que les socialistes en mort. Ceux qui se soutiennent ne le font pas sans arrière-pensée, de toute manière. Ils attendent la carotte.